Bonjour, mon nom est Bettina Broche et j'enseigne au Conservatoire de Mantes. En parallèle à l'enseignement du violoncelle dit moderne, j'y propose également des cours de violoncelle dit baroque. Quelle est la différence? Le violoncelle est un instrument très ancien. Des plus anciens qu'on a datent de la fin du XVIe siècle. Celui que vous voyez ici est beaucoup plus jeune. Il a à peine 200 ans, ce qui n'est rien pour un violoncelle. Alors, par contre, il a toutes les caractéristiques d'un instrument du XVIIIe siècle. La plus visible, c'est le fait qu'il n'a pas de pic. Voilà. Je le pose uniquement sur le mollet, ce qui change tout mon rapport à l'instrument. Une autre différence qui est beaucoup plus importante, et je me rapproche pour que vous voyez mieux, c'est la nature des cordes. Alors, les cordes sont faites en boyau et en boyau filé pour les cordes plus graves. Le chevalet, lui, il est plus bas. Le cordier est en bois, il n'y a pas de petite vis pour accorder. Donc, pour résumer, cela veut dire que l'instrument, il n'y a pas de métal sur l'instrument. L'instrument est beaucoup plus léger. Il est beaucoup moins tendu, il est beaucoup moins sous tension que l'instrument moderne. Et donc, il a une résonance plus grande et une voix moins forte, certes, mais plus douce. La plus grande différence, c'est l'archet. Alors, voilà. Quand vous voyez la tête, la forme de la tête de cet archet-là par rapport à un archet moderne, voilà, on voit qu'elle est beaucoup plus allongée. La hausse aussi est différente. Voilà. Et surtout, la courbe de la baguette par rapport au crin est inversée par rapport à l'archet moderne. Alors évidemment, pour apprécier ces différences qui ont l'air de rien, mais qui changent tout, pour apprécier ces différences dans la lutherie, il faut déjà savoir jouer un peu du violoncelle. Donc les cours de violoncelle baroque s'adressent aux personnes qui ont déjà quelques années de pratique. Surtout aussi pour pouvoir aborder le répertoire essentiellement du XVIIIe siècle, car c'est la période où le violoncelle s'est émancipé de son rôle uniquement de basse, qu'il garde bien sûr, mais au XVIIIe siècle, on en trouve les suites de Bach, les sonates de Vivaldi, un peu plus tard les concertos de Boccherini. C'est vraiment là que le violoncelle s'affirme comme instrument pouvant aussi être soliste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école a l'année dernière investi dans l'achat d'un violoncelle baroque, qui maintenant sert à pouvoir essayer ce type d'instrument au sein du département musique ancienne, où vous aurez l'occasion de jouer avec d'autres instruments comme le clavecin, le traverso, la viole de gambe, et aussi bien sûr pour faire des basses continues pour nos amis chanteurs. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et venez faire un essai.